Bonjour à tous, c'est Molly, je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Alors, je vous propose dans ce format un peu spécial une première vision de l'année 2024 pour chaque signe. Alors, j'ai volontairement scindé cette année en deux pour trois raisons. La première raison, c'est que parfois, on a des difficultés à se projeter aussi loin, hein, même si c'est qu'une année. C'est compliqué, je trouve. On avance pas à pas, donc je préfère vraiment vous proposer qu'une première partie. La seconde, c'est que ce sont des tirages quand même assez riches, assez denses, donc déjà ça fait beaucoup d'informations, elles sont aussi longues ces vidéos, donc vraiment je pense que c'est bien aussi de vous proposer une première partie. Et puis la troisième, et je pense que c'est celle-ci la plus influente, il s'agit aussi des énergies individuelles que nous allons voir ensemble, qui s'inscrivent dans une énergie collective, pardon. Et là, je pourrais vraiment débattre longtemps sur le milieu énergétique, sur le monde qui nous entoure, comment il nous influence aussi à titre individuel. Donc je pense que là, il y a beaucoup d'événements qui se passent depuis un certain nombre d'années et donc je préfère aussi avancer autour des énergies collectives. Alors, ces tirages, ils sont comme d'habitude à prendre avec de la hauteur. Ils nécessiteraient des heures d'interprétation et si on était en individuel, je saurais cibler pour vous à peu près de quoi il s'agit. Mais là, on reste quand même dans un tirage général sur YouTube. Donc, essayez de l'affiner au mieux avec déjà votre ascendant, si vous avez envie avec votre lunaire, votre Vénus ou d'autres aspects planétaires si vous êtes mordu d'énergie astrologique. Voilà. Alors, je vous propose également de faire un petit tirage pour commencer collectif, hein, simplement un petit message pour tout le monde, pour voir un petit peu ce qui va se passer. Donc toujours axé sur ce premier semestre et on va les voir avec un message alors je ne sais plus le nom de l'oracle. Bon, si vous avez en tout cas des questions sur les oracles, n'hésitez pas, parce que j'en ai utilisé beaucoup hein, pour ce premier semestre, j'en ai utilisé beaucoup volontairement aussi. Et on voit que déjà, pour certains signes que j'ai commencé, je n'ai pas tout fini, on voit qu'il y a des similitudes dans les cartes, ça vous raconte une histoire. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous proposer ça, j'espère que ça vous plaira. Allez, on y va, on va aller voir quel est le message collectif pour tout le monde. Alors, l'égrégore que nous formons sur cette chaîne, on y va. Quel est le message, s'il vous plaît? Hop. Surmontez votre peur du changement. Et imprégnez-vous du beauté de la nature. Très bon. Alors ici, vraiment, ça va être 6 mois où il va falloir peut-être comprendre que ce qui se passe dans sa vie, là, c'est l'univers qui vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours, malgré les peurs. Les peurs pour changer de travail, perdre la santé, une personne. On a peur de vieillir, pour certains de mourir. En tout cas, on vous demande de répéter l'affirmation suivante. J'ai foi dans le fait que tout va bien. J'ai foi dans le fait que tout va bien. Et une troisième fois, j'ai foi dans le fait que tout va bien. C'est vraiment un appel ici à s'adapter aux énergies collectives, comme je l'ai dit précédemment. Et la nature vous offre en tout cas beaucoup de leçons de vie et aussi vous permet à votre corps et votre esprit de vous régénérer. Donc vraiment 2 beaux messages pour cette année 2024 qui commence. Voilà, en tout cas, merci de votre attention, merci de votre fidélité, de vos pouces, j'aime et de vos commentaires. J'espère pouvoir répondre à toutes les demandes par mail parce que là c'est compliqué pour moi en ce moment. Donc je vous embrasse et je vous souhaite une excellente année. À bientôt. Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver, merci de votre présence, merci de votre fidélité. Alors on découvre quels sont les messages pour votre première partie de l'année 2024. On va aller voir de janvier jusqu'à juin.
Bien sûr, ce tirage va durer un certain temps, hein, puisque je l'évalue à peu près entre 45 minutes et 1 heure. Donc surtout si vous regardez d'une traite, mettez pause, allez chercher votre boisson préférée, installez-vous confortablement, puisque quand même ça risque d'être un peu long. Pour ceux qui préfèrent, bien sûr, je vous invite à regarder en plusieurs fois, notamment au moment où les vidéos arrivent au mois par mois. Alors ce tirage, il faut le considérer comme une forme de préface aux futurs chapitres que je détaillerai thème par thème. Ici, je vais rester assez global, donc je vais entamer certains sujets, d'autres pas, mais on va rester sur du positif ici, en énergie principale, et puis du négatif, et on va aller voir donc tout ce qui va se passer jusqu'en juin. Je vous invite à regarder votre ascendant, bien entendu, les balances, hein, qui est parfois beaucoup plus parlant que le solaire. Alors, on peut dire que les balances, vous commencez avec un mois de janvier qui est très... Waouh! Alors, on sent, si vous voulez... Alors, j'ai eu un autre signe qui a eu la même chose. Je ne sais pas pourquoi. Regardez, j'ai les livres ici, puis j'ai la page ici. Donc, on sent ici qu'il y a une notion vous savez, un peu cette nouvelle page, donc des nouvelles résolutions, un peu. C'est un peu ce qui ressort au niveau du mois de janvier. Et j'ai l'impression qu'on va prendre un petit peu le taureau par les cornes ici. On le ressent. Alors, j'ai plusieurs lectures, bien sûr. Hein. Je vous ai dit, hein, j'aurai peu de messages pour tout le monde, mais au final, vous allez comprendre la substance principale. Ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que vous allez vous donner une nouvelle chance, les balances, de régler quelque chose ici. C'est important parce qu'on voit d'où vous venez et on voit où vous voulez aller. Il est temps pour certains balances de se décider d'écrire quelque chose de nouveau, d'écrire sa nouvelle page de vie. Alors ça peut être tout à fait un projet de littérature ou de formation ici, peut-être la scolarité de vos enfants, c'est tout à fait possible. Mais ce que je ressens, hein, c'est très symbolique, on a ce 10 de bâton. Il porte sur son dos, bien je dirais, toute son histoire, hein, toute son histoire, sa façon peut-être d'avoir été éduqué, d'avoir son historique, son CV, c'est aussi tous ses chapitres amoureux, sa vie familiale, voilà, c'est tout ça que je ressens. Et en plus, on a une personne ici qui regarde un enfant. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup aussi, on parle d'éducation et d'autonomie là, et on voit bien qu'il y a eu des larmes. On voit que ça a affecté la santé du cœur ici, et on sent bien qu'il y a la notion aussi bien de devoir garder de la force morale. Hein. Je pense que c'est une force morale et émotionnelle qui ressort ici. Ça me montre que pour les balances ici, on veut maintenant défaire ici, regardez bien, des chaînes. Ça y est, on se décide, ça suffit, ça n'a trop que duré. Maintenant, je ne veux plus vivre ça. Et on voit que ce que vous voulez faire, c'est emprunter. Alors, cette carte montre les chemins au niveau du petit Lenormand. On voit qu'on était peut-être sur cette voie-là, puis qu'on va aller sur cette voie-là. Je préfère peut-être celle de droite qui nous indique le futur. En tout cas, on a une situation qui va se recoller. Parce que moi, ce que je ressens avec ce 5 de coupe qui est là, c'est que vous vous servez de ce qui s'est passé là pour recoller des morceaux et pour entamer un nouveau chapitre tout en vous servant bien sûr de votre historique. On repart pas à zéro. Pour moi là, on se sert de ce que l'on sait. Et pourquoi? Parce que regardez bien comme la tête elle est fleurie et pleine, on est plein d'énergie ou en tout cas plein d'idées florissantes, même si on est affaibli ici parce que le 10 de bâton nous dit quand même que hein, on est fatigué, on a porté des fardeaux, on a porté des responsabilités, on est dans cette énergie-là. Peut-être par rapport à vos enfants ici, c'est possible. Vous pourriez avoir une petite fatigue hein, pour janvier concernant l'énergie, voilà, l'énergie que vous investissez pour aider vos enfants, soulager vos enfants. Il se peut qu'ici, on ait un enfant qui soit en difficulté hein, par rapport à la scolarité, par rapport à un stress, par rapport à des changements. On voit que quelqu'un peut-être a une problématique avec des amis. Hein. On pourrait en avoir un enfant qui a eu des soucis avec des amis, peut-être avec quelqu'un aussi. Là, je ressens quelqu'un qui est rebelle. Alors, ça ressort en positif ici parce que visiblement, on est dans l'entraide, on est dans le soutien. Donc, vous pourriez ressentir votre place ici. Ce 5 de coupe, je l'aime bien ici parce qu'il nous dit que ça y est, on va voir les masques qui tombent, on ressent les choses, ça y est. Même si c'est stressant, ici, on prend de la hauteur et on sort un petit peu de
de ce renfermement ou de cette tour d'ivoire. Moi, je ressens beaucoup de balances ici qui vont aller vers plus de soutien, plus de solidarité. On entreprend davantage et on va dire qu'on se sert des grosses souffrances comme un prémisse d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle vie. Voilà comment je le ressens pour vous, vos énergies. Surtout que on voit qu'il y a quelque chose qui a été cristallisé, qui a été vraiment... on ressent qu'il était temps que là, on a vraiment les poissons, on a l'eau. Donc, on pourrait avoir effectivement un besoin de déverser tout ce qui s'est passé, peut-être parce qu'il y a un événement nouveau qui arrive, hein, c'est ce qu'on me dit. Ça peut être dans le cadre amical, ça peut être dans le cadre amoureux. On voit qu'il est question ici, on va y revenir après. On a quand même 2 fois l'enfant, donc ça peut être votre enfance, ça peut être vos enfants. On va y revenir. Moi, j'ai aussi surtout, avant tout, je ne voulais pas montrer, je voulais finir sur ça d'abord, sur les dos de deck, c'est le jugement, la trompette, l'alarme. L'énergie qui vous dit jugement dernier. Alors bien sûr, vous connaissez le jugement dernier. Pour beaucoup d'entre vous, c'est quand même une période où on a envie de se détacher, hein, détacher du présent et on se tourne vers l'avenir avec beaucoup d'espoir et là, on a envie d'y aller là. Hein, on se rebelle un petit peu, ça, ce n'est plus possible de se laisser abattre, c'est ce qu'on nous dit. Donc je ressens un surcroît d'énergie pour beaucoup d'entre vous et vous allez vous servir du passé et ce qui est magique avec le jugement, c'est qu'on pourrait se débarrasser de toute amertume. Vous voyez, c'est l'envie ici de réparer des torts, l'envie de recommencer à zéro, améliorer aussi un état de santé. Pour certains, si c'est la santé, bien sûr, on le ressent ici que ça y est. Hein. Donc pour beaucoup d'entre vous, il y a des événements qui vont se précipiter. Il y a le côté jugement ici un peu karma, hein, c'est-à-dire on nous dit qu'il y a une quête de vérité, de son identité, et c'est pour ça que je ressors ici le moi un peu naïf, le moi un peu jeune, la traversée ici hein, de votre jeunesse, et on voit qu'ici vous êtes en train de guérir de ça. Voilà, c'est ce que je vois. Alors certains, je le dis, hein, moi je fonctionne à la symbolique, je le précise. On peut avoir ici un signe de lion, on peut avoir ici un signe du poisson, on peut aussi avoir des signes de feu avec les bâtons. Voilà, je vous donne ça au passage, ça ne va pas concerner tout le monde. Cette énergie, c'est vraiment l'idée d'exprimer et d'explorer notre part d'ombre avant d'aller plus loin. Et je pense que vous êtes passé par là, les balances, dans un projet possible, un projet que vous voulez mettre en place, qui pourrait être d'origine artistique. On pourrait sentir aussi un projet dans la thérapie, le soin, c'est tout à fait possible. On voit aussi qu'il y a la notion de périodicité avec l'hiver, donc certains ce sera janvier, février, hein, pendant la période d'hiver. Donc c'est possible qu'ici, le temps que ça se réveille, parce que ce que je ressens avec l'enfant et la tour, c'est le début de quelque chose. C'est le début qui est un peu stressant. On pourrait avoir un nouveau travail, on pourrait avoir, voilà, c'est peut-être une notion ici de travail dans la santé. Par exemple, vous travaillez dans le médical, paramédical. Ça peut être la santé d'un projet ou de l'énergie hein, qui vous a manqué pour vous investir davantage plus souvent dans un projet. Bah là, ça y est, on y va. On a le crayon à la main, puis en plus, on trouve des associés. On peut se confier, on peut faire une thérapie ici. Quelque chose ici qui parle de votre histoire, mais aussi d'un enfant ou d'un projet. Hein, je le ressens comme ça, donc certains d'entre vous, c'est en rapport avec une formation, des examens. On pourrait parler ici aussi, là, d'une école. Hein. On pourrait avoir une forme de souvenir hein, d'école ici, ou une entreprise qui commence tout juste à démarrer et on voit qu'on va, on va sortir un peu de... Je pense qu'il y a eu un manque d'énergie ici pour beaucoup, hein, donc on le sent. Beaucoup de fardeaux, beaucoup de responsabilités, là maintenant on décide de prendre sa place. Alors j'ai quand même quelque chose qui est très important aussi concernant un petit appartement par exemple. Il pourrait y avoir un petit souci au niveau de l'appartement. Ça peut être à l'origine par exemple d'une problématique qui vous fatigue. Supposons que vous soyez dans un environnement où il manque de la nature, hein, on peut ressentir ça dans vos énergies. On pourrait avoir du bruit, on pourrait avoir quelqu'un aussi dont on s'occupe beaucoup et on n'arrive pas à pouvoir se concentrer, vous voyez, ce genre de choses. On peut avoir quelqu'un ici qui peut être un peu impulsif hein, dans votre environnement.
Et on pourrait sentir que vous pourriez avoir toutes sortes de choses qui vous dérangent là où vous habitez. Hein, on peut avoir un environnement qui est un peu stressant, mais on voit que ça y est, vous allez vraiment vous lancer, vous allez pouvoir compter sur quelqu'un, il y a de l'entraide, il y a de l'aide. Hein. Certains, vous travaillez sur un projet, vous travaillez en associé ici, et vous aidez les personnes, peut-être les enfants, en difficulté scolaire ou avec un handicap, ou ouais, il peut y avoir une notion comme ça. En tout cas, j'ai de la nouveauté pour vous. Ça peut générer un certain stress parce qu'on sent que c'est voilà, c'est une nouvelle page. Il y en a pour beaucoup hein, c'est peut-être aussi une situation de tribunal, une garde d'enfant. On sent qu'il y a quelque chose qu'il faut réussir. Mais vous allez y parvenir. Regardez bien comme on a d'excellentes énergies. Ça colle et on a la plénitude. En tout cas, une histoire karmique. Donc, quelle que soit la situation, ça va dépendre bien sûr de le courage que vous avez à pouvoir porter ces bâtons. Voilà ce qu'on me dit déjà pour commencer pour ce mois de janvier. Ça démarre, je vous ai dit, très fort. Hein. On va continuer, on va aller voir au niveau du mois de février. Alors les balances, un tirage du mois de février qui s'annonce haut en couleur magnifique. Alors je vais bien sûr m'adresser à des balances différentes. Soyons pragmatiques parce que certains d'entre vous, vous vivrez une énergie qui est annoncée ici. Quand on voit les cartes amour, foi, le 9 de coupe, ceux qui connaissent, et puis en plus on a une énergie ici d'envoyer du ciel et vraiment d'un vœu, d'un souhait accordé, on va y revenir, mais certains d'entre vous, c'est vraiment un mois qui va être magique, il va y avoir un événement majeur. D'ailleurs, précédemment, nous avons vu les trompettes avec le jugement. Donc ça y est, il y a un rétablissement ici d'un équilibre. Notamment, regardez comme je suis bien avec vous, les balances, on a ici cette idée d'impartialité. Hein, les deux poids, deux mesures. Et on a en plus cette balance ici. Vous voyez comme vous êtes toujours omniprésent et qu'on me dit bien c'est pour les balances. Donc voilà, moi j'ai souvent ça, les énergies du scorpion, vous savez, ça fait des montagnes russes. Les énergies du Gémeaux, c'est souvent des panneaux de direction, des chemins empruntés, des réflexions, mais vous, c'est souvent le deux poids, deux mesures, la voie du milieu, la médiation, les arrondis, voilà, c'est un peu ça que je ressens pour vous, et on me dit bien que c'est pour vous. Alors bien sûr, ça peut concerner ici le retour d'un équilibre karmique, le retour d'un équilibre matériel, le retour d'un équilibre au niveau d'une relation affective, notamment vos enfants, on l'a vu tout à l'heure, il ressort encore ici, ça peut être aussi un rétablissement au niveau de votre santé. On peut avoir également, bien sûr, une juridiction, quelque chose qui est en lien avec ça, notamment avec ces barreaux. Hein. On pourrait vraiment avoir du lourd ici avec une personne en particulier. Vous allez avoir, en tout cas, le retour de la joie que vous n'aviez pas eu depuis longtemps. C'est ce qu'on peut ressentir dans vos énergies. Je vais quand même commencer par un message qui me taraude un petit peu là depuis tout à l'heure. Donc certains d'entre vous, j'ai l'enfant, et vous voyez pas les dos de deck, donc c'est pour ça. On a aussi la croix. Voyez, et on a une énergie qui parle de foi. Donc tout simplement, pour certains, vous pourriez vivre ici une idée. Hein, j'ai une idée j'ai l'huile de l'hémiscate ici avec le magicien. On transforme une énergie et regardez bien toute cette lumière, l'amour. Bien là, je peux avoir un baptême, une communion. On voit la table ici, on voit les fleurs. Donc, on pourrait avoir une communion, un baptême ou je ne sais pas, ça peut être aussi une fête assez particulière. Dans tous les cas, ça correspond à ce que vous souhaitiez ou ce qu'un enfant souhaite. Voilà, hein, moi j'ai quand même la croix, donc on le sent bien. Là, je vais aller plus loin parce que là, il y a beaucoup à dire. On a des balances qui ont vécu, on l'a vu tout à l'heure, on nous a montré un mois de janvier qui était quand même assez lourd, triste, difficile. Je vous ai dit, c'est une fin de cycle hein, pour beaucoup de balances. Je ne sais pas quelles vont être vos énergies hein, au niveau astrologique, mais là,
On ressent ici le rééquilibrage. Donc, si vous avez vécu des choses qui vous ont longtemps mis derrière ces barreaux-là, parce que peut-être on avait le désir profond d'un idéal ici qui n'arrivait pas, on voit qu'on a perdu beaucoup sur des joies, on va dire, de stabilité émotionnelle. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu se vivre ici, mais c'était inscrit sur votre chemin. Et maintenant, c'est comme si on avait dit, bon élève, tu es un bon élève, et on voit que vous avez porté votre croix depuis votre enfance, pour beaucoup d'entre vous. Donc là, on a les blocages, on a les nuages, on a des choses qui n'arrivaient pas à se débloquer, beaucoup de mystères. On a également l'idée qu'on se libère, là, regardez bien, on se libère de jugement, on se libère d'une situation ici qui a été très enfermante, un idéal par rapport à une relation amoureuse, votre relation à la vie, je dirais, tout court, mais ça peut être au niveau professionnel par rapport à un projet. On voit qu'il y avait ici quelque chose qu'il fallait transformer, et on parle avec ce roi de coupe en négatif, bien retrouver une certaine stabilité émotionnelle, une gentillesse, peut-être une maîtrise de soi, par rapport à un déracinement qui pourrait être émotionnel. On voit qu'on a été longtemps à s'auto-punir, s'auto-flageller ou ne pas s'accorder le meilleur. Ça peut être ça. On voit qu'ici, avec la clé, il y a des solutions. Vous ouvrez ces barreaux ici, cette cage, et vous allez maintenant rétablir cet équilibre en vous ou autour de vous. Oui, regardez bien l'excès, c'est ça. On nous dit il y a eu un excès, il y a eu quelque chose, il y a eu un déracinement, il y a eu peut-être un manque de concentration s'il s'agit d'un projet. On voit qu'on avait vraiment le poids là, le poids sur la conscience. Ça peut être un projet artistique, ça peut être de saisir ses chances, ça peut être des histoires matérielles. En tout cas, on voit que maintenant ça se transforme. Qu'est-ce que j'ai derrière le magicien ? On parle du passé, on parle de la mort. Ça peut être un scorpion aussi de votre enfance, quelqu'un que vous connaissez, un signe du scorpion. On montre aussi un bélier et on me dit l'as de bâton, et c'est des signes de feu. Ouais, je pense qu'il y a pu y avoir vraiment, on en termine avec un passé, c'est clair. Et regardez comme on transmute une énergie avec ce 8 de l'hémiscate, et on retrouve cette énergie au niveau plus élevé, mental. Là, si vous faites des prières, si vous êtes là, c'est vraiment potentiellement un vœu que vous avez énoncé pour des intentions posées qui vous sortent de cette prison-là. En tout cas, on vous aide là où il y a des personnes qui vous aident. Peut-être sur cette photo, vous avez ici une personne qui vous aide subtilement. Et on voit que vous êtes hyper connecté parce que peut-être vous avez rétabli un certain équilibre émotionnel. Regardez comme ces belles énergies sont là. Nous avons ici le 9 de coupe qui nous dit le rêve devient réalité, manifestation de ce que vous souhaitez dans un projet. Là, on parle d'amour, de joie, de générosité. Là, on sent un écoulement pur. Il y a vraiment une notion de pureté. Alors, c'est possible que ça parle je vous ai dit, d'un baptême, d'une communion, d'un mariage, d'un événement, une demande. Vous voyez, on peut faire la rencontre de l'amour ici. On peut aussi avoir un projet dans lequel on y met plus de fluidité, plus de beauté, mais parce que tout part de là, de votre état d'esprit et de la connexion que vous avez avec ce qui se passe en haut. Vous voyez, j'aurais peu de choses à ajouter parce que là, on reprend confiance au flux de la vie. On est sorti de quelque chose qui était... voilà quoi, on sort de ça. On sort d'une situation qui était déstabilisante. Mais c'était karmique. Quand j'ai une clé et une croix, je peux vous dire, ça ne parle que de karma. Donc pour beaucoup, vous avez suivi quelque chose d'important, alors peut-être en lien avec un tribunal et un enfant, peut-être un projet, peut-être votre naïveté, votre innocence, qui peut aussi servir pour aussi cultiver des énergies plus sympathiques. On voit qu'ici, il y a vraiment une situation également avec l'idée de la collaboration collective. On va parler ici d'un rêve collectif qui n'était pas bon pour vous. Vous pensiez que ce système-là vous conviendrait. Vous pensiez qu'une relation amoureuse vous conviendrait. Il y a quelque chose qui a été déstabilisant que vous deviez vivre. Pour moi, vous arrivez à un fin de parcours et on se connecte à des énergies beaucoup plus sympathiques. Si ce n'est pas pour vous, c'est pour un enfant. Un enfant qui retrouve ici la foi, la lumière, qui sort d'un isolement, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y avait quand même la tour. Vous avez pu vivre du rejet dans votre enfance ou dans votre adolescence et on sent que ça y est, c'est peut-être là à la source, c'est peut-être vous cet enfant-là qu'on retrouve. Et vous pourriez même être susceptible de transmuter ça ou transformer ça
de transmettre ça à vos enfants. Donc, vous délivrez aussi votre lignée. Le magicien, hein, il est capable vraiment de reprendre confiance, de s'exprimer, de retrouver aussi la capacité créatrice, hein, et on a une communication qui est beaucoup plus fluide, hein, un vrai, avec son entourage, avec son amoureux. Très beau tirage. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour vous. On va aller voir pour le mois de mars. Alors, bah, les balances, dites-moi, ça va être un sacré début d'année pour beaucoup de balances. Alors, regardez ce que nous avons encore. Si vous avez rencontré l'amour, eh bien, écoutez, regardez, nous avons le mariage. Nous avons aussi la relation qui commence, qui débute. En plus, on a le fou ici. Donc, déjà, je vais commencer par cet aspect-là. Après, il se peut que ce soit une personne autour de vous qui va vous annoncer un mariage. Vous êtes la maman ici. Vous avez peut-être votre maman qui va se marier après tout, pourquoi pas. Donc ici, on voit en plus qu'il y a une femme, c'est très parlant, hein, parce qu'en plus, ce petit Lenormand nous montre une dame qui est en train de regarder sa bague. C'est quand même assez terrible ce qui se passe. En plus, on me montre la roue. Alors la roue qui tourne et même sur cette photo-là, on a aussi une petite roue ici. Ah, on est complètement connectés, les balances, je trouve ça magique, j'adore. Ah, moi, je comprends pas les gens qui ne croient pas à tout ça, c'est quand même assez impressionnant. Alors, vous pourriez avoir une surprise, hein. Regardez-moi ça. On a quelqu'un qui ne dit pas les choses, mais là, je la sens plutôt positive. Alors, peut-être ici, ça peut vous surprendre, hein. Peut-être que vous êtes surpris d'une situation et on voit que on vous a peut-être pas tout dit et c'est ça qui peut être un peu déstabilisant parce qu'on retrouve des souris ici, hein. On retrouve des souris à côté des fleurs et on voit qu'ici, c'est la faux nous dit soudain, la lumière s'allume et quelque chose se transforme et ça peut faire peur. Parce qu'avec ce fou ici, on sent bien qu'il y a une forme de... là, d'un coup, il faut se lancer, on est un peu débutant, on est un peu dans une décision qui ne doit pas être prise à la légère. Et puis, on vous reconnaît les balances. Prenez bien le temps de réfléchir. On va parler ici d'avoir peur de manquer de prévoyance ou d'avoir des répercussions qui pourraient transformer une situation sentimentale, par exemple, hein. Alors, je suis partie sur les sentiments, mais sachez que ça parle aussi d'autre chose, hein. On voit bien qu'ici, c'est beaucoup dans les idées, la manière de réfléchir à un projet, de mettre la lumière sur une association ou un contrat, sur une activité ici qui vous fait plaisir, hein, quelque chose qui peut être artistique. On voit aussi qu'il peut s'agir de retrouver un peu d'harmonie, tout simplement, dans son quotidien, hein. Donc, moi, j'ai plusieurs signes pour vous qui se baladent. Je vous les donne, hein, au passage, des fois que ça concernerait certains d'entre vous. J'ai le cancer et j'ai également le signe du taureau. Voilà, donc on a des signes ici qui peuvent être un des personnages que l'on voit sur les photos. On ressent quelque chose qui bouge, mais qui bouge et il va falloir sans doute s'adapter parce qu'on parle de quelque chose d'assez fort, d'assez gros. Donc ça peut être des histoires d'argent, ça peut être une rencontre importante, une demande importante, ça peut être un contrat important en tant que chef d'entreprise. Voilà, ça peut être une situation comme ça. Mais vous ne savez pas tout, vous ne voyez pas tout, vous craignez peut-être à raison par rapport à votre passé que on vienne un peu vous raconter de belles histoires ici, un peu comme ce personnage-là, parce que d'un coup vous voyez qu'il y a quelque chose qui se transforme, mais c'est assez soudain pour vous. C'est parce qu'ici, au niveau émotionnel, on a vu tout à l'heure avec le roi de coupe qu'il peut y avoir une petite déstabilisation émotionnelle et on craint peut-être cette joie parce qu'on a peur qu'on vous l'enlève. Moi je le ressens comme ça. Vous voyez toute cette lumière? Hein, donc on est quand même dans des événements assez... il y a de la chaleur, il y a quelque chose qui se transforme, mais peut-être que vous n'êtes pas habitué à ça. On peut le ressentir. Regardez bien les symboles sur les cartes. Surtout, je vous invite à faire ça, même si moi, je vous donne grosso modo ce qu'on me donne sur l'instant. Mais regardez bien, on a l'énergie de la nature. On peut avoir ici une question concernant l'achat d'un terrain, l'achat d'un bien immobilier, parce qu'ici, moi, j'ai les clés.
Ça peut être aussi l'acquisition d'une voiture. Voilà, on peut avoir ici des questions d'argent peut-être qui peuvent se poser par rapport à des revenus du couple ou revenus par rapport à un contrat. C'est parce qu'ici, il y a une lumière qui vous déstabilise. Hein. D'un coup, c'est trop d'un coup quelque part pour certains d'entre vous. Et on sent bien qu'on n'est pas habitué. Ouais, regardez bien, on a la prison derrière. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors peut-être, c'est possible. Je rappelle que des fois, c'est au sens littéral qu'il faut le prendre. Peut-être vous apprenez qu'une personne a fait des bêtises hein, et se retrouve ici, voilà, derrière les barreaux. C'est quelqu'un qui vous a menti. C'est peut-être ça qui est rétabli dans l'équilibre pour certains balances. Hein. En plus, on parle du pape et de la grande prêtresse. On montre un couple spirituel ici, une association spirituelle. Alors, si c'est une relation amoureuse, on sent bien que c'était inscrit. Hein, clairement, vous deviez vibrer de la même manière. D'ailleurs, derrière, j'ai les amoureux, hein, donc, qui me montrent aussi le signe des Gémeaux. Alors, ce qu'on me montre ici avec cette... on avait vu, là, j'ai vu, il y a encore des écrits, il y a encore des secrets, il y a encore des situations qu'on découvre, des nouvelles pages. Donc, ça peut être aussi un contrat que vous signez pour, par exemple, si vous êtes écrivain, une maison d'édition, par exemple. Pour aussi des décisions au niveau scolaire. Hein. Puisqu'on a la maman, ça peut aussi concerner l'enfant qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il peut y avoir effectivement un peu de stress, quelque chose qui s'accélère. Moi, j'ai cette énergie quand même du chariot. Eh bien, vous laissez derrière vous quelque chose ici. C'est peut-être ça. Vous laissez quelque chose le temps que on mette en place on prend des décisions qui vous touchent émotionnellement pour un début, pour le début d'une nouvelle vie, une prochaine étape sur votre chemin de vie. Donc, certains d'entre vous, bien, on voit bien que vous prenez les rênes, vous voulez réaliser un projet qui vous tient à cœur, aussi bien dans la carrière que dans une relation affective. Et avec ce chariot, eh bien oui, ça peut être un peu déstabilisant et on le sent qu'il y a du stress. Ouais, moi je pense que vous attendez aussi la réponse par rapport à une signature, un contrat. Y a vraiment quelque chose qui se joue ici qui va vous demander du courage. Mais on sent qu'au bout du compte, vous allez être content. Mais c'est une joie qui est stressante. C'est comme un trac ici, un trac. Moi, je le ressens comme ça. Donc, on va voir ici combien cette énergie du chariot, on voit que c'est encore un peu nébuleux. Hein. On voit bien la lumière est ici, le côté nébuleux est là. Eh bien, oui, certains d'entre vous, vous devez équilibrer obscurité et lumière, encore une fois. Mais vous avez la métamorphose et le papillon. Il y a quelque chose qui se transforme et qui bouge, mais ça va venir. Hein. Il y a vraiment une belle énergie de détermination avec ce chariot et on va se lancer. On va se lancer, on a des clés. Hein, donc très très beau tirage pour vous, je pourrais rester longtemps, alors j'ai cette énergie de maman, donc ça peut être aussi, vous apprenez hein, qu'il y a un bébé qui arrive, après le mariage, l'enfant, c'est peut-être ici l'idée tout simplement du conte de fées ici qui vous fait douter, ça ne veut pas dire que vous allez vous marier et avoir un enfant, mais si quelque chose de beau arrive alors que vous étiez habitué plutôt aux difficultés à accueillir vos émotions et à accueillir la joie, à mettre de la lumière dans votre vie. Peut-être c'est trop beau pour être vrai. Donc certains, c'est ça qui ressort ici, un peu cette histoire du conte de fées. Ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, j'ai un très très beau tirage. J'ai hâte de savoir vraiment pour vos mois. Je vais être très attentive. Alors on va continuer, on va aller voir le prochain mois. Les balances, quel tirage, incroyable. Bon, alors ce que je peux vous dire ici, les balances, hein, c'est que j'ai la présence d'une personne qui se manifeste pour vous. Alors après, on ira voir, ça va pas parler à tout le monde, mais il faut que je vous le donne tout de suite. C'est quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance. Ici, nous avons
la fécondité. C'est quelqu'un qui a pu, dans les derniers temps de sa vie, être assez dépendant, qui était à l'hôpital et qui en est décédé, des suites de maladies, qui a beaucoup souffert. Et ici, on vous envoie des messages. Alors, c'est peut-être vous qui souffrez ici, dans un domaine de vie, et on essaye de vous aider. Et là, le domaine que l'on me donne, c'est le travail. Travail sur soi, travail tout court. Et on essaye de vous dire qu'on vous protège ici d'une énergie masculine néfaste. On parle de brutalité, on parle de personnes fausses, on parle de quelqu'un qui est immature et qui pourrait avoir des pensées sombres. Voilà, donc vous allez vite repérer de quoi il s'agit. C'est quelqu'un qui peut se conduire de façon rebelle, qui se met dans des coups de colère, qui peut aussi avoir l'envie de se rebeller contre l'autorité. On a vu la prison tout à l'heure, donc vous voyez à peu près le profil. Je pense qu'il s'agit ici d'un message de protection par rapport à quelqu'un. Là, c'est très spécifique. Donc, si c'est le cas, on essaye de vous dire protégez-vous ou protégez vos enfants. C'est possible. Ici, on me dit ouverture, donc une nouvelle porte. Ça peut être par rapport à un bien immobilier. C'est peut-être une protection, une sécurité au niveau de vos logements. Et on a le soutien et on parle d'une reine de bâton. Alors, certains, c'est peut-être un signe du poisson que vous connaissez, qui peut être cette personne-là, qui n'est plus là, ou ça peut être aussi une personne qui peut vous aider. Alors, c'est peut-être la personne qui vous aide ou c'est la personne qui était un peu brute ici. On me dit quoi? La reine de bâton. Donc, ça peut être aussi un signe de feu. Hein. Voilà, donc j'ai quelqu'un ici qui vient vous apporter des nouvelles. Hein. Ouais, c'est peut-être. Moi, je ressens une protection, comme une manifestation ici d'une personne qui communique avec vous pour vous emmener vers un travail, vers une situation de vie meilleure pour vous. On le sent, on essaye de vous soutenir. Donc là où vous vous sentez seul, c'est important. Hein. Pour vous donner la force, regardez comme les secrets, les nouvelles, la réussite. Là où vous n'avez pas de force, on vous soutient là-haut. Très, très beau message. Je peux vous dire, ça n'arrive pas tous les 4 matins, ce genre de message. Alors, pour les autres, vous êtes sur un projet, mais vous n'avez pas encore les bons associés, les bons éditeurs. C'est possible. J'ai vu les livres circuler beaucoup, les courriers, les lectures, puis j'ai vu le scribe, voilà, à l'envers. Le scribe, c'est la personne qui écrit, qui envoie des messages. J'ai quelqu'un, j'ai l'hédoniste, donc on a beaucoup d'énergie créative. Vierge, vous voyez la page vierge, mais ça vient d'une situation où vous devez, vous vous sentez intimidé, il y a quelque chose qui vous fait peur. On a des peurs profondes ici avec la lune. On sent bien que la créativité est un peu bloquée parce que on a du mal. Alors c'est peut-être une autobiographie pour certains. Alors ça me parle de thérapie sur soi aussi, les balances. Pas nécessairement à travers le livre, je vous donne des détails, mais vraiment, je ressens un travail sur soi ou par rapport à un travail, à un projet. Peut-être certains d'entre vous, vous travaillez dans le milieu du soin, notamment la maternité. Peut-être des personnes qui sont dépendantes. Peut-être vous aidez des enfants aussi qui sont à l'hôpital ici. On peut avoir des notions de handicap, on peut avoir des notions de personnes en souffrance. Et on est là pour vous dire ta vocation, c'est ça. Pour certains, c'est ça. Si vous hésitiez, on vous soutient à vous ouvrir des portes et des opportunités, mais votre rôle à vous, c'est de vous débarrasser de certaines pensées qui sont sombres, qui sont compliquées. On vous dit que vous êtes protégé. Ah, j'ai été dérangée. On vous dit que vous êtes protégés, les balances. Donc, une situation dans laquelle on essaye de vous soigner, de vous sortir de cette prison, de cette situation-là. C'est possible qu'on essaye de vous soutenir si vous avez un parent malade ici, et notamment quelqu'un que vous connaissez bien. Moi, je pense que vous avez aussi un projet qui est en dents de scie, qui est compliqué pour l'instant et qui fait que vous vous isolez. Et là, on peut dire que ça vous fait souffrir, ça vous fait vous éteindre. Ici, je pense qu'on pourrait communiquer avec vous pour vous lancer dans ces projets-là ou vous amener un nouveau travail qui permettra ici aussi de vous mettre à l'abri. Pour certains, c'est ça qui ressort. C'est aussi la notion, bien sûr, quelque chose qui se rééquilibre, qui est en lien aussi avec de votre enfance. En tout cas, on a quelque chose qui va s'améliorer. Vous êtes peut-être ici aussi karmiquement impliqué dans un relationnel dans lequel vous aidez ici, avec toute votre honnêteté, votre intégrité, à reconnaître ou vous confronter ici à un comportement de dépendance. Ça peut être un enfant qui peut se rebeller parce qu'on arrive à la phase d'adolescence. Ici, on peut vous dire qu'il y aura une notion d'un travail d'une personne. Voilà, on pourrait vous envoyer un travail pour une personne pour vous aider. C'est ce qu'on me montre ici. Certains, vous allez terminer quelque chose ici.
vous n'allez plus parler, vous n'allez plus parler à certaines personnes qui vous atteignent sur votre bien-être ici. Ce 9 d'épée, il vous dit que bon, on a pu faire un mauvais usage de ces énergies, on a pu être pendant un moment incapable de réagir ou alors on a pu souffrir psychiquement, parce que c'est ce qu'on nous dit. Mais maintenant, vous vous soignez, vous vous faites aider pour beaucoup de balance. Voilà ce qu'on peut me dire pour beaucoup. En plus, la reine de bâton, elle a beaucoup d'énergie à revendre ici. Voilà ce qu'on me dit. C'est un mois d'avril assez particulier. Je trouve que c'est un beau message dans l'ensemble. Donc, on va aller voir maintenant ce qui se passera pour votre mois de mai. Alors les balances, il y a quelque chose à regarder de près ici dans votre tirage et c'est assez passionnant pour ceux qui aiment l'énergétique. Il y a une réponse à une question ici pour certains d'entre vous. Alors on a un tirage qui est quand même assez unique et assez fort. Donc j'ai hâte bien sûr, comme pour les autres mois, puisque là quand même jusqu'à présent les balances c'est très animé. Bien regardez ce que nous avons ici, nous avons le jugement. On voit bien ce personnage avec la trompette au-dessus. Donc là, on est en négatif. Donc on va aller voir pourquoi. Et ensuite, on a un autre arcane majeur ici qui sont les amants. Voilà, on a les amants. Et nous avons juste au-dessus l'énergie flamboyante de cette carte qui nous parle d'une reliance particulière avec quelqu'un. Là, bien sûr, le terme âme sœur, chacun y met ce qu'il a envie d'y mettre. C'est très très beau votre tirage parce que il y a une situation où on était coincé. Mais vraiment, pour moi, on me parle d'un chakra ici. Et ce chakra-là, le grenat et le chakra sacré, donc on a les deux mêmes qui parlent de la sexualité et des désirs, donc quand même très tourné vers ce chakra-là. On sent qu'ici, il y avait un blocage important. Et on sent qu'ici, bien juste à côté, ce papillon se libère de sa cage. Et tout à l'heure, on avait quand même beaucoup les barreaux, la punition, l'auto-sabotage. On est coincé ici. Alors, qu'est-ce qui est coincé? Eh bien, il faudrait s'attarder bien sûr sur ce chakra sacré, notamment parce que, regardez, nous avons un serpent. C'est très connecté avec des énergies autour du chakra sacré et on a en plus ce lys. S'il y a une carte qui symbolise la sexualité et le chakra épuré et noble, c'est ce lys. Donc, on est quand même dans des événements pas des moindres. En plus, j'ai deux clés. J'ai aussi une énergie qui fait que on a cette lumière sur vous et on a cette lumière qui arrive. On a une prise de conscience ici, d'où ces clés. C'est très important ici. On trouve la solution. C'est pour ça que je vous dis, très important de s'orienter sur cette notion de chakra sacré. Alors, ce valet de coupe, je pense qu'il est là pour vous dire qu'il vous apporte des belles conversations, des bonnes nouvelles, une situation qui vous permettrait de monter un petit peu plus les énergies de plaisir de la vie, mais en étant sociable, intuitif. On va parler aussi même d'un contexte artistique pour certains. D'ailleurs, tout est relié au chakra sacré pour moi, parce qu'on a pu vivre une période d'instabilité affective. Et c'est dû peut-être à une situation où on vous a quitté, où vous avez été soumis à des séparations. On peut aussi parler d'une personne qui a une addiction. Et là, bien sûr, on peut parler d'une addiction en lien avec la notion de sexualité, la notion de stade oral, vous voyez, avec Freud et la cigarette, par exemple. On peut aussi avoir la notion de colère, de sport, enfin, toutes ces énergies en lien quand même avec ce chakra. Le chakra sacré, c'est aussi la nourriture. C'est le rapport à la nourriture, c'est le rapport au contact sensoriel. Et c'est aussi la sociabilité, l'amusement, le fait d'avoir de la créativité, donc un projet, avoir envie de faire un enfant, avoir envie d'être son enfant intérieur. On ressent bien qu'il y a quelque chose ici qui était coincé et je pense que c'est ça.
Et ce sont des choses que vous avez répétées, répétées, répétées. Regardez bien les rituels ici. Donc on voit qu'au bout d'un moment, ben, on peut être dans un dysfonctionnement au niveau du chakra qui vous a longtemps bloqué pour pouvoir vous relier à une personne qui était tout à fait dans votre lumière, dans votre énergie à vous. Et on sent que c'est peut-être pour ça que ça a tardé. On voit une longue solitude parmi la foule. Mais là, ce mois-ci, on pourrait tout à fait reconnaître une personne avec qui on est relié. Et l'explication, c'est que vous avez libéré quelque chose ici. On s'est soigné, on a purifié. Alors, je vais revenir encore une fois sur ce chakra sacré. Je pense que certains d'entre vous, vous êtes, soit vous avez été éduqués dans la notion de rapport physique un petit peu avec des familles rigides, hein, en suivant des préceptes religieux. Il y a un côté aussi puberté qui a mal été vécu, peut-être un manque de reconnaissance aussi de votre valeur. Donc, on a une situation en lien beaucoup aussi avec la maman et le papa. Donc, on est quand même dans des énergies où on a pu avoir un petit peu peur des fois de certaines relations affectives. Pour d'autres, s'il était trop actif ce chakra, eh bien là, il y a des forces sexuelles qui ont été animées, répétées, et peut-être ici on était attaché à la notion de plaisir, à la matérialité, au sport, à la nourriture. Voilà, c'est tout ça qui ressort ici. Donc on peut très bien avoir des personnes qui ont besoin de transformer physiquement quelque chose, mais on sent bien que c'est la période de la puberté qui était en question, hein, pour beaucoup. Donc ça peut être aussi en lien avec un enfant, ça peut être aussi en lien avec, par exemple, la notion de tout ce qui peut concerner les règles douloureuses, les ovaires, tout ce qui peut être maternité, ou on va parler également de l'andropause ou de la ménopause, vous voyez, ce genre de choses. Donc on sent bien hein, que pour beaucoup d'entre vous, c'est une énergie qui était à nettoyer, qui doit expliquer certains blocages non seulement social, non seulement pour avoir un enfant. Là, on a pu vivre vraiment quelque chose d'assez particulier autour de ce chakra. Et ça explique pourquoi vous n'aviez pas jusqu'à présent une reliance ou une harmonie hein, à travers un projet, à travers une relation et vis-à-vis de vous-même et vos parents. On ressent bien que ça peut être en question avec des fausses couches, des problématiques d'attouchement, vous voyez, ce genre de choses. Là, on me montre ici qu'il y a une vraie libération qui vous permet de vous relier à une personne de façon plus vibrante, hein, tout simplement. Je pense que c'est ça. Et ce sera durable. Hein. Alors, pour d'autres qui n'ont pas du tout un lien avec ce que je viens d'énoncer, on peut parler quand même d'une clé. On pourrait avoir ici une situation en lien avec la justice. Le jugement, ça peut être aussi la justice. Il y a un côté où vous voulez libérer des émotions coincées. C'est sans doute ça, et c'est peut-être ça qui vous empêche pour l'instant d'avoir assez de courage. Il y a un côté comme ça. Eh bien, on pourrait avoir envie de casser un tabou, briser un tabou, une peur intérieure. Ça me parle ici de notion de juge, d'immobilier aussi, le côté survie. Voilà, c'est ça, survie matérielle. Si par exemple vous avez des soucis d'argent, ça peut parler ici d'une problématique en lien avec votre chakra sacré. Donc, allez creuser davantage sur ce chakra-là, parce que je pense qu'il y aurait beaucoup à dire. Mais là, effectivement, on pourrait avoir une attente au niveau d'une décision de justice ou concernant un notaire, par exemple. Et on voit qu'on va finir par trouver une solution. On parle aussi du travail. Hein, on peut parler d'un local professionnel, ça peut être un prud'homme. Et on peut parler également, bien sûr, d'un appartement. Voilà à peu près ce qu'on peut me dire, mais là, regardez bien ces énergies-là, ça peut être un ami, de la famille, une relation sentimentale, on se reconnaît, on se libère, et enfin, on était peut-être coincés tous les deux. Moi, j'ai l'impression qu'on a pu avoir un mimétisme avec une personne en particulier, hein, c'est peut-être cette notion de gémeaux, gémilité, vous voyez, un petit côté comme ça qu'il faudrait creuser. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça ne vous perturbe pas ce tirage, on va aller voir pour ce mois de juin.
Alors les balances, on reprend un petit peu ce que l'on a vu au niveau du chakra sacré tout à l'heure, qui était en négatif. Vos énergies évoluent. Regardez bien ce que nous avons ici, c'est magnifique. Eh bien, si je vous dis les enfants, deux fois, les passions, et puis l'impératrice, on ressent des énergies. En plus, on a on a l'esprit un peu foufou ici. Bien, vous l'aurez compris, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose en lien avec votre chakra sacré. Donc bien repéré hein, pour vous parce que c'est quand même très centré sur ça. Ça donne une réponse très favorable pour le coup, hein, comme s'il y avait une évolution. Donc certains, vous vous posez peut-être la question de savoir si vous voulez des enfants ou si vous voulez... là, on peut parler aussi de changer de travail pour être un peu plus à s'occuper des enfants. Ça peut être une passion qui vous anime. C'est peut-être vos propres enfants. Vous avez besoin de vous rapprocher d'eux. En tout cas, il y a un tirage qui concerne soit les enfants, soit les projets que vous avez, soit votre enfant intérieur. Et regardez bien ce que nous avons, l'amour et la croix ici. Ce qui m'indique que certains d'entre vous, vous vous êtes peut-être mariés. On montre la liste de mariage, on me montre ici l'envie d'évoluer et on parle ici d'avoir envie de projets, de bébés, ou alors de projets pour se rapprocher plus de ce qui est essentiel et la nature. On voit qu'ici, pour l'instant, on est en suspension. Il y a des projets en suspension. Il y a des envies ici de quelque chose que vous n'avez pas pour l'instant, mais qui pourrait se manifester. Alors, ça me montre ici que certains d'entre vous, il y a un contexte familial qui est un peu compliqué. J'ai une histoire de reproche ici, voilà. On me montre le fou, donc comme si on s'amusait trop, comme si il y avait une passion qui prenait beaucoup de place. Et on voit qu'il y a le besoin d'assagir une situation et d'aller en profondeur. C'est ce qu'on me montre. Donc certains d'entre vous, on ressent un besoin peut-être avec des enfants qui sont trop sur les réseaux, il y a un manque de communication ici qui empêche un avancement. Là, on ressent le besoin de se ressourcer dans la nature qui manque. On a besoin de faire évoluer peut-être une certaine spiritualité, alors pour vos enfants, pour votre couple, pour vous-même. Hein. On sent qu'ici, la notion de méditation ressort. On est en train de réfléchir comment mettre en place une connexion particulière avec quelqu'un, soit dans un relationnel amoureux, soit avec vos enfants, soit aussi par rapport à une école spirituelle. Hein. Les enfants, c'est l'apprentissage, c'est aussi cette énergie-là. Donc je ressens qu'il y a beaucoup, beaucoup de balances qui veulent travailler dans cette énergie de l'impératrice. Cette impératrice, elle veut de l'abondance, elle veut du bien-être, que ce soit affectif ou matériel. Elle veut aussi être entourée d'affection, elle veut entourer d'affection les siens ou un public aussi, parce que là, on peut avoir un projet, des réseaux. On diffuse ici une passion parce qu'on a cet esprit un peu impératrice. Donc, je ressens bien sûr une prospérité que vous allez rechercher et que vous allez gagner en méditant beaucoup, en développant une passion. Et là, pour le coup, le fou, je vous dirais, nouveau départ, hein, donc nouveau travail, nouveau partenaire, nouveau projet créatif, peut-être une nouvelle passion qui va vous prendre beaucoup de temps. Alors attention, parce que certains, c'est la nuit que ça va se passer. On voit qu'en négatif, on pourrait négliger du temps que vous pourriez passer avec vos proches, ou alors vous ne voyez pas assez la lumière, le soleil. Vous voyez, c'est ça. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup comment dire, de balances qui doivent mettre un peu plus d'enthousiasme dans ce qu'ils font. Et pour ce mois de juin, c'est très prometteur. C'est la méditation qui sera la clé. C'est aussi le fait de s'investir, de profiter de la vie avec vos enfants, de les voir évoluer, mais de vous investir réellement. Hein, ne pas passer à côté de moments où la croissance ici, ça passe très vite. La nature, elle est comme ça. Et puis, du coup, on suspend un peu ces activités. Il faut aller vers cet enthousiasme. Il faut nourrir ça. Ça vous soignera vous-même. C'est ce qu'on nous dit. Donc, très important de pouvoir vous reconnecter parce que vous savez, l'énergie du chakra sacré, c'est l'énergie sexuelle, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. C'est très important, c'est une énergie puissante qui pourrait avoir un effet négatif hein, sur l'ensemble de vos activités. Hein. C'est important de prendre soin de ces énergies. Voilà à peu près ce qu'on peut me dire. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai la sagesse, oui. Alors, moi, j'ai le fait ici. Vous voyez, on a des personnes ici qui doivent vraiment s'occuper de leurs enfants de façon à ce qu'ils s'assagissent. Parce que là, on sent qu'il y a quelque chose qui pèse. Il y a quelqu'un qui est peut-être en manque d'amour. Si ce n'est pas vous, cet enfant-là, bien entendu. Là, on sent qu'il y a une carence
renouer avec des choses essentielles et naturelles. Là, on a besoin de partir, hein, quelques week-ends, quelques escapades. On a besoin de reconnecter avec des choses essentielles parce que on voit que ça pourrait donner un autre sens à votre vie quotidienne, hein. On a un enfant qui peut se sentir seul, par exemple. Voilà. Donc, c'est à peu près ce que je peux vous dire, les balances pour votre semestre. Il y aura encore beaucoup à dire. N'hésitez pas en tout cas à revenir régulièrement sur cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, mois par mois, c'est possible. J'essaierai, moi, de m'appuyer, hein, sur ces tirages. Je ne garantis rien. Mais je vous souhaite en tout cas une très belle année. Je vous dis à bientôt.